La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations et de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Cette citation est tirée de l'excellent livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secrets de sorcière. Après avoir lancé mon podcast de contes végétaux Sorcières en herbe, j'ai eu envie de t'emmener découvrir des autrices, toutes un peu ou beaucoup sorcières, et qui vont nous raconter leur savoir et leur univers à travers leurs livres et leurs grimoires, parfois sur des plantes, parfois sur des légendes. Je suis Sonia Belluti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Diplômée de phytoaromathérapie, je suis aussi consultante feng shui. Pour ce premier épisode avec Secrets de sorcière, notre nouveau rendez-vous mensuel, je suis avec Rose, une jeune femme aux multiples facettes. Bonjour Rose, merci d'être là avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir ici sur ton super podcast. Alors Rose, tu as 26 ans, tu es conteuse et narratrice de livres audio, insatiable voyageuse et autrice, une femme libre, une vraie sorcière. Actuellement, tu finalises ton premier roman, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Qui s'appelle Source sorcière. Et je me suis dit, je n'ai pas fait exprès, mais je me suis rendu compte que Source sorcière, pour commencer cette nouvelle émission de Secrets de sorcière, on est à la source de tout. Et je n'ai même pas fait exprès. Le hasard fait bien les choses et il n'y a pas de coïncidence. Et donc, je disais, donc, tu finalises ton premier roman, Source de sorcière, qui paraîtra l'été prochain. Raconte-nous le déclic qui t'a mené à l'écriture de ce roman. Alors, le déclic qui m'a mené à l'écriture de ce roman, ça a été deux choses. La rencontre de deux conteurs qui sont vraiment des trésors nationaux de leur pays en Écosse, qui s'appellent David Campbell et Ruth Kirkpatrick. Ils m'ont vraiment donné l'amour du conte et de raconter des histoires. Et il y a aussi eu la rencontre avec mon amoureux, Issa Dioum, qui est devenu aussi l'éditeur de Source sorcière, qui lui-même en fait est écrivain et qui m'a donné beaucoup l'envie en fait d'écrire, et on s'y est mis ensemble et on s'est poussés tous les deux un petit peu dans cette direction. Donc voilà. C'est une belle histoire, belle histoire d'amour avec un grand A. Totalement. Rose, tu n'as pas toujours été autrice, tu n'as pas toujours écrit des livres. C'est nouveau pour toi puisque c'est ton premier roman, tu me confirmes? Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors j'ai fait plein de jobs que j'ai adorés parce qu'ils m'ont tous appris plein de choses. J'ai été serveuse, professeure de français, j'ai vendu des baguettes magiques dans un magasin Harry Potter à Édimbourg. Donc j'ai fait vraiment énormément de choses. Et voilà, ça m'a menée vraiment à découvrir qui j'étais, ce que j'avais envie de faire dans la vie, et ça m'a permis de trouver beaucoup de sources d'inspiration en fait différentes pour écrire. C'est super de se dire qu'à ton âge, à 26 ans, tu aies fait déjà autant de choses et que tu as tout de suite compris cette notion de liberté, qu'on n'est pas obligé d'être sur des rails pour faire bien ou pour être heureux ou pour réussir sa vie. Ouais. Tes racines sont françaises, du nord, du sud, Bretagne. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du féerique ou du druidisme dans tes racines? Alors, pas du tout à l'origine, dans le sens où je viens de la Vendée, qui n'est quand même pas très loin de la Bretagne. Mais depuis petite, en fait, j'aime beaucoup les contes de fées et la poésie. Et donc, du coup, j'ai forcément été intriguée par les pays anglophones. Et surtout l'Écosse. On va dire que quand j'étais très jeune, mon but, c'était de me marier à un Anglais, parce que je me disais que c'était comme ça que je pourrais vivre dans un pays étranger et ne jamais revenir. Finalement, j'ai trouvé un Français qui parle anglais et on a pu habiter dans des pays plutôt celtiques, donc en Écosse, et maintenant en Bretagne. Et voilà, un petit peu le Pas parcours. très loin, en fait. C'est ça. Tout est relié à ça. Jamais trop loin. C'est ça. T'as beaucoup voyagé en dehors de l'Écosse. Raconte-moi un petit peu tes voyages et tes destinations. Alors, je suis partie quand j'avais 15 ans, mon premier voyage vraiment le plus gros, en Australie. J'ai fait un échange et je suis partie toute seule avec un groupe de 14 autres élèves
pendant 2 mois et c'est là-bas que j'ai appris un petit peu l'anglais et que j'ai commencé à pratiquer et que je suis tombée amoureuse du voyage. Et donc par la suite, je suis partie, en Angleterre, puis en Écosse et ensuite au Danemark et me voilà maintenant en France avec le désir de revenir un jour, en Écosse. C'est vraiment la destination de cœur. Oui, c'est le pays d'adoption à jamais, je pense. Et en quoi tous ces voyages, ces cultures ont influencé ton œuvre Alors, aujourd'hui? c'est vraiment l'Écosse pour le coup qui a absolument influencé, Source Sorcière, pour plusieurs choses. On va dire déjà parce que j'ai fait un road trip. J'ai eu la chance d'avoir 2 amis et mon amoureux donc Issa, qui, ont décidé de m'emmener dans l'endroit où je rêvais d'aller, qui est donc l'île d'Orkney, dans le nord de l'Écosse. Et on a fait un road trip sur toute la côte est. Et donc, mon personnage principal refait ce road trip-là aussi, et elle passe par cet endroit, enfin, pas un road trip, mais elle passe par cet endroit pour se rendre à l'île d'Orkney, où il y a une légende qui s'appelle la légende des Selkies, qui sont des femmes à peau de phoque. Et donc, je me suis inspirée énormément de toutes ces choses-là, de tous les contes que j'ai entendus au cours de ma vie en Écosse et de ces paysages, des éléments, de la mer, du vent qui sont très présents dans ce pays pour écrire du coup mon histoire. Bien. Voilà. Ça donne envie d'en savoir plus. Alors, là, tu as déjà pas mal évoqué ton roman et la trame de fond. Tu dis aussi que ce livre reflète exactement ton monde imaginaire et créatif. Un mélange de magie celtique, je te cite, hein, de contes et de légendes, de voyages et de partage, de nature, d'amitié, le tout avec une pointe d'amour et d'humour. Et moi, je me dis, bah, on voit bien l'empreinte de ton signe astrologique qui est Poisson, la tête dans l'imaginaire, les pieds dans l'humidité des sous-bois féeriques et des océans glacés, parce que Oui. entre le Danemark et l'Écosse, on peut pas dire que c'est pas clair. la Méditerranée, c'est clair. Hein. Est-ce que tu crois en la sorcellerie? Oui, complètement à 2000%. Je crois à la sorcellerie pour plein de raisons, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des vraies sorcières qui ont pu me soigner ou soigner des gens que je connais. Et donc, par exemple, quand j'étais petite, je me suis brûlé la main sur un fer à repasser que ma grand-mère avait laissé allumer. Elle m'avait dit de pas le toucher, mais je l'ai fait quand même. Et puis, elle m'a directement emmenée, en fait, chez une sorcière qui m'a passé, la moitié d'une pomme de terre sur la main, qui a fait des choses, moi je pourrais pas vous dire ce qu'elle a fait, mais elle a utilisé sa magie. Et puis, l'instant d'après, ça ne me brûlait plus. Et j'ai eu aussi l'expérience de mon grand-père, aussi avec une pomme de terre, étrangement, qui avait des verrues sur toute la main, donc au moins une trentaine, quarantaine de verrues sur une de ses mains, qui voulait pas partir. Il a tout essayé avec la médecine traditionnelle, avec des plantes naturelles, etc. Rien ne voulait y faire. Et mon père a donc contacté aussi une sorcière qui lui a dit pareil de passer cette pomme de terre sur sa main, de ne rien dire de la raison de pourquoi il faisait ça à mon grand-père, et de la planter dans le jardin, de ne jamais la déterrer. Et quelques semaines plus tard, il n'y avait plus aucune verrue, elles sont jamais revenues. Donc j'y crois vraiment. Voilà, j'ai vu la preuve. Vive la pomme de terre. Oui, vive la pomme de terre. Faudrait que tu recherches avec ton podcast, ça pourrait être intéressant. La magie de la pomme de terre. La magie de la pomme de terre, j'y ai pas Chez les pensé. sorcières. Et en même temps, il y a un lien très fort avec l'Irlande. Je pense, c'est le légume de base qui rentre dans la plupart de leurs plats, il me semble. Dans mon imaginaire et de ce que j'ai lu comme livre qui se déroule en Irlande, on parle beaucoup de ragoût de pommes de terre, de plats à base de pommes de terre. Et du coup, moi, pareil, oui, c'est vrai que même dans mon livre en Écosse, du coup, il y a un conte qui s'appelle Leek and Tatty Soup. Et Tatty, en fait, ça veut dire pomme de terre. Et donc, j'ai voulu réintégrer ça aussi dans mon roman, dans le monde magique. Il y a une pomme de terre qui s'appelle la Tatty-Too, qui est une pomme de terre une soupe à base de pommes de terre. Je me mélange les pinceaux. Et c'est vrai que la pomme de terre, oui, a quand même une histoire assez importante, autant en Irlande qu'en Écosse. Donc, c'est intéressant. C'est marrant que tu aies évoqué l'histoire des coupeurs de feu, finalement, même s'il y a une utilisation de pommes de terre. Moi, j'ai été confrontée aux coupeurs de feu de par mon histoire personnelle, étant donné que j'ai été très malade il y a une dizaine d'années.
et j'ai dû avoir des séances de radiothérapie. Il faut savoir que la radiothérapie, c'est une brûlure en profondeur. Ça brûle pas comme un fer à repasser parce que c'est plus insidieux. Mmh. Le laser, en quelque sorte, la radiation va pénétrer la peau et va aller très loin dans les tissus. OK. Et pour éviter que cela prenne une grande ampleur et que ça me handicape, j'ai fait appel à une coupeuse de feu. Pour le coup, c'est une femme et et elle connaissait mes horaires de rendez-vous et elle intervenait à distance. Donc les coupeurs de feu interviennent aussi à distance. Oui. Et aujourd'hui, dans certains hôpitaux, en particulier les aides-soignantes et les infirmières, ont une liste de coupeurs et de coupeuses de feu à disposition dans les cas, par exemple, des services de grands brûlés, et ça marche. En fait, si elles le Ouais, font, c'est c'est que ça génial. marche. Alors, bien sûr, tous les médecins n'adhèrent pas à ça. On va dire, ouais, c'est un effet placebo, c'est dans la tête. Moi, je pars du principe que si ça marche, peu importe Oui, par quel biais c'est passé, par la tête, par le placebo ou par le réel qu'on ne s'explique pas encore aujourd'hui, à partir du moment où ça soulage quelqu'un, c'est à ça. quoi bon avoir une explication rationnelle si on ne la trouve pas aujourd'hui? Oui, En autant tout cas, ça reste. soigner, autant tout essayer. S'il y a Mmh. des choses qui fonctionnent, tant mieux, c'est sûr. Ouais, Mmh. c'est pas pour rien que je m'appelle sorcière en herbe aussi Bah oui. sur, sur les réseaux sociaux. Alors c'est lié bien sûr aux histoires de sorcières et aux légendes, et surtout à la véritable définition de la sorcière, qui est une femme libre, qui avait du savoir, qui Oui. soignait, qui était celle qui était le plus proche des villages, des villageois qui n'avaient pas accès aux médecins. Les médecins, c'était pour les nobles et les nantis, et c'était les seuls qui Ouais. pouvaient venir en aide, les seuls à peu près instruites aussi, Mmh. qui pouvaient venir en aide aux roturiers, aux gens ordinaires, Bien aux sûr. gens pauvres et ordinaires dans les campagnes. Mmh. Et il faut être fier d'être sorcière, C'est clair. même si elles en ont beaucoup pâti Oui. dans l'imaginaire et dans ce qu'on en a fait en fait. On apprend aujourd'hui que l'histoire des sorcières a été finalement véhiculée par les inquisiteurs, et on n'a pas leur version à elles, puisque tout a été effacé Bien pour en sûr. faire des personnes Mmh. maléfiques, et on connaît pas leur histoire, ou très peu. Et Ouais. l'histoire qui nous est arrivée aujourd'hui au XXe et XXIe siècle, c'est une histoire tronquée qui a été réécrite par les conquérants, les Mmh mh. vainqueurs, les Bien sûr. inquisiteurs, et c'est bien, ça va bien au-delà. Mais c'est génial de savoir qu'elles sont toujours là, en fait. Elles seront toujours là et elles l'ont toujours été, je pense, et c'est important d'en parler et de leur redonner la place qu'elles doivent Qu'elle avoir dans mérite. notre monde, en fait. Oui, 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 qu'elle mérite. En parlant de sorcières, alors moi j'ai une autre histoire comme ça ma mère me racontait que une personne de sa famille un peu éloignée avait eu un cancer, et là je parle dans les années 50-60, hein, c'est une très vieille Mmh. histoire, et avait eu un cancer et a vu tous les médecins possibles et imaginables. Il a même voyagé pour voir des pontes dans le domaine, dans d'autres pays, qui lui ont dit: «Vous êtes foutus, il y a plus rien à faire, commencez à dire au revoir à votre famille, votre cancer est incurable. Il y a vraiment rien à faire.» Et et donc une personne de sa famille lui a concocté à un moment donné une potion magique, moi je dis magique vu les résultats, Ouais. à base de plantes, qui malheureusement n'a pas été transmis à aucun autre membre de la famille. Donc cette femme est morte avec son secret Ah mince. et qui en est guérie. Bon, Il a guéri, mais définitivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une incroyable. rémission totale de Mmh. son cancer, et il s'est marié, il a fait des enfants, il est mort de sa belle mort, de Ouais. vieux, beaucoup plus tard. Et c'est assez, et c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu de transmission, parce que on était dans une génération rationnelle qui a fait beaucoup d'études, qui n'y croyait pas, qui s'intéressait pas. Et Mmh. on y revient aujourd'hui, et vraiment, je regrette beaucoup que Mais tout ce c'est pan de notre histoire familiale ait bien sûr. disparu avec la mort de cette femme dans la famille. C'est vrai qu'à l'intérieur de mon roman, j'ai essayé de travailler là-dessus aussi sur, tout le côté héritage, la passation du savoir, de la grand-mère aussi, à la jeune femme, et aussi de travailler sur cette idée-là, en fait, du monde actuel dans lequel on vit,
qui valorise énormément la science. Ce que je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pour moi, la base de la science, c'est de tout remettre en question et c'est de se poser des questions. Et à partir du moment où on exclut de se questionner sur un sujet, pour moi, on n'est pas en fait dans la science, quoi. Et donc, je trouverais ça hyper intéressant, et c'est ça que j'ai essayé d'explorer aussi dans mon livre, cette idée de se dire, écoutez, peut-être que la magie existe, peut-être que les sorcières existent. Et dans ce cas-là, c'est important de se poser la question, de le rechercher. Pourquoi se priver de rechercher ? C'est tellement intéressant. Et voilà, espérons que le monde change dans ce sens-là, mais j'ai l'impression qu'il change. Il faut voir. Pour d'autres, ce qu'on est en train de dire là est une pure hérésie, c'est de la pure folie. Pour d'autres, c'est de la sagesse. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Ce qui compte, à mon avis, c'est tracer son chemin selon ses propres croyances et ne pas essayer de plaire à tout le monde, parce qu'on plaira à personne de toute façon. C'est vrai. Et pour résumer ce que tu viens de dire, comme quoi la recherche scientifique, c'est aussi beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, et sortir aussi, bouger les lignes et sortir des sentiers battus. Je suis un jour tombée sur une citation, mais je ne sais pas de qui elle est. L'innovation est une obéissance qui a réussi. Et j'adore. J'adore le principe il faut désobéir d'abord, c'est-à-dire sortir des rails, aller découvrir des chemins de traverse et peut-être arriver à une innovation parce qu'on a osé aller ailleurs, sortir, se questionner différemment, sortir du cadre tout simplement. Totalement. Alors on va revenir un petit peu à ton histoire. Tu m'as raconté des anecdotes donc sur une forme de sorcellerie, enfin en tout cas de soins dits parallèles, magiques un peu. Mais est-ce que tu as rencontré des créatures de forêt, comme on en parle souvent dans les contes, et des fées, des lutins, des fées clochettes, des choses, ou des phénomènes. Peut-être as-tu assisté à un phénomène inexplicable ? Oui, plutôt un phénomène inexplicable, dont un qui m'a fait un petit peu peur, qui est très très bizarre. En fait, une fois, il y a très longtemps, je suis partie avec mes 2 petites sœurs et 2 amis. On était vraiment petits, on devait avoir 10 ans. Enfin, moi, je devais avoir 10 ans à tout casser. Je devais être la plus âgée dans le groupe. Et on est parti faire du vélo dans un bois. Et à un moment, on a regardé dans le bois et on a vu une sorte d'ombre avec une sorte de masque. Et cette ombre bougeait comme une personne, mais qui n'avait pas de pied. Donc bon, voilà, vous allez vous dire que c'est peut-être un peu bizarre, on a peut-être imaginé tout ça, mais ce qui est le plus étrange, c'est pas ce qui s'est passé. C'est le fait qu'on soit partis, tous avec ce sentiment qu'il s'était passé quelque chose de très bizarre. Et des années plus tard, sans en avoir reparlé, cette histoire m'est revenue en tête. J'en ai parlé avec quelqu'un et je lui ai dit, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va téléphoner à mes sœurs et on va juste leur dire, est-ce que tu te souviens du jour dans la forêt ? C'est quand même très vague. Et elles m'ont toutes les 2 répété séparément la même histoire. Et là, on s'est dit, bon, c'est quand même bizarre. Peut-être qu'il s'est rien passé, peut-être que nous avons eu une hallucination collective. Mais n'empêche que ce moment nous est resté gravé et qu'on a tous eu le sentiment de l'avoir vécu, quoi. Donc bon, voilà, c'était un peu bizarre. J'avoue que depuis, je me méfie des forêts et que je fais attention. Tu préfères les plaines alors, les plaines tout verdoyantes. ce qui est sans arbres. Avec une vue illimitée. Voilà, une vue illimitée, la vue de la mer, ces choses-là, ça me convient parfaitement. Et quelle est la place du monde végétal dans ta vie, ou peut-être dans ton livre, ou les deux ? Est-ce qu'il t'inspire aussi ? Oui, ça m'inspire beaucoup, surtout le symbolisme du végétal. Je suis vraiment animée par ça. J'aime beaucoup regarder le sens des plantes dans la mythologie, dans les légendes, dans toutes ces choses-là. Et je vais m'inspirer de ça pour donner du sens à ce que j'écris, en fait. Donc, chaque plante qui va être nommée ou qui va être décrite ou choisie dans mon roman ou dans mes écrits aura un lien avec le symbolisme qu'il représente pour comment dire, pour représenter peut-être les émotions d'un personnage ou une facette de sa personnalité, des choses comme ça, ou une évolution dans son changement. Et voilà, donc oui, ça a vraiment une grande place dans ma vie, autant quand je vais faire des marches et que j'ai besoin de me sentir en relation avec la nature que dans mon écriture. Et ça passe aussi par la métamorphose.
qui est quelque chose qui m'a toujours fascinée et que mon personnage principal, Adélaïde, fait dans le livre. Elle se métamorphose en plantes, en minéraux, en plein de différents éléments de la nature. Et ça m'a toujours fascinée de me dire comment je me sentirais, comment je verrais le monde si j'étais dans le corps d'une fleur, dans le corps d'un caillou. Comment est-ce que j'appréhenderais la vie ? C'est une des questions qui me fascine le plus au monde, que je pense qui n'arrêtera jamais de me fasciner. Et donc j'avais vraiment envie de l'explorer. Comment ça s'appelait d'ailleurs, ce dessin animé? C'était les Minimoys? Ah, les Minimoys, oui. Les Minimoys, Oui, c'est vrai, voilà. les Minimoys. Oui, Les oui. Minimoys. Et en parlant d'Adélaïde, est-ce que tu peux nous lire un extrait de ton livre? Fais-nous rêver. Bien sûr. Je vais vous lire un extrait du premier chapitre, de la fin du premier chapitre. Donc juste pour vous donner un peu de contexte, en fait mon histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un rêve impossible, devenir sorcière dans un monde où la magie n'existe pas, donc dans notre monde. Hypothétiquement, mais bien sûr, la magie existe certainement, puisqu'elle va aller la chercher. Va-t-elle la trouver? C'est ça la question. Va-t-elle réussir à devenir sorcière? Et donc je commence à vous lire l'extrait. Elle enfourcha sa bicyclette et se mit à pédaler en direction de la gare. L'aurore étendait sa lumière rose-orangée sur la campagne. Le ciel était peuplé de rouge-gorge et de mésanges à longue queue. Elle longea les champs de tournesol à contre-vent. Ses cheveux ondulés volaient en arrière et la route cabossée faisait rebondir ses joues dodues. Parmi les rangs de tournesol, elle avait l'air d'une mauvaise herbe, d'une pousse imparfaite ravivant le paysage trop organisé. Mais dans son village, les mauvaises herbes, on les arrache, on les piétine. Alors, pour éviter les coups de sabot, à 7h du matin, Adélaïde acheta un billet sans retour et le train prit la route. 3 points de suspension. C'est ça. Qu'est-ce qui va arriver à Adélaïde dans ces nouvelles aventures? C'est ça. Bon, pour ça, il va falloir attendre un petit peu, puisque ton livre est publié en juillet. Oui, l'été prochain, le 5 juillet précisément. Et donc, on va devoir attendre jusque-là. Ça fait un peu long, mais c'est un excellent teaser. Oui, j'espère que ça vous donnera envie de le lire et que ça vous fera rêver. Comment te vois-tu dans 5 ans, Rose? Alors, dans 5 ans, je me vois toujours en train de repousser mes limites, de me dépasser, de devenir une meilleure écrivaine de jour en jour. Je l'espère d'avoir plusieurs livres de sortie, puisque je travaille aussi sur un recueil de poésie végétale, sur un recueil de contes, sur d'autres romans fantastiques. Et j'aimerais donc qu'ils sortent, et puis j'espère qu'ils soient bien accueillis par les lecteurs et que je puisse continuer de vivre de ce métier extraordinaire. Et peut-être, ça ce serait vraiment le rêve idéal, que je puisse retourner vivre en Écosse et m'installer là-bas durablement. Alors, je vais te poser 2-3 questions comme un quiz. Quelle est ta plante préférée? Alors, ma plante préférée, c'est le chardon. Donc, chardon écossais, parce que bien sûr, il représente la puissance, la force du pays que j'aime tant, l'Écosse. Il fait partie de l'emblème, je crois. C'est ça, c'est l'emblème du pays et je l'ai donc utilisé aussi dans mon roman pour créer les balais de sorcières qui enfourchent en fait des chardons pour voler dans le ciel. Donc c'est vraiment une fleur très importante dans ma vie. Et quelle est ta tisane préférée? Alors camomille généralement ou fenouil. Et j'adore la camomille, j'en bois presque tous les jours à vrai dire, pour me détendre. Voilà. Un livre qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué? Alors, ce serait Oreiller d'herbe de Natsume Soseki, qui est un écrivain japonais. Je vous conseille vraiment cette lecture, c'est magnifique. C'est un voyage autour de l'art, une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'art et l'histoire d'un artiste qui rencontre une femme dans une montagne et qui essaye de la peindre. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très original, autant dans la structure que dans le thème abordé. Et si vous aimez la nature, vous allez forcément aimer. Bien, on arrive à la fin de notre conversation. Et oui, ça passe vite, les conversations sympathiques et les belles rencontres. Je rappelle juste que ton livre va paraître le 5 juillet 2022, donc l'été prochain, en version e-book et broché. Oui. Aux éditions Rose K. Béra, oui. Qui est le nom de ton éditeur.
Et pour rien louper, il faut s'abonner au compte Instagram de Rose Cabera, donc le nom éponyme, tout simplement pour être au courant et se souvenir que c'est à ce moment-là qu'il va sortir, mais aussi parce qu'on va y organiser un concours pour gagner un exemplaire, ou peut-être plus. On verra d'ici là. Donc, restez aware, comme on dit, et connectés sur Insta. Juste pour la petite anecdote, Rose a été piratée. Son compte a été piraté. Donc, il faut pas se fier au nombre de followers actuels, qui est très petit. Elle en avait beaucoup plus. Mais c'est bien son compte et c'est bien le compte officiel de Rose. Donc, il faut vraiment pas se fier. Vous êtes les bienvenus. Donc Rose publie vraiment de très jolies choses tous les jours sur son compte, et surtout si tu souhaites être au courant de la parution et participer au concours pour gagner un exemplaire, c'est sur Insta que ça se passe. Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin. Rose, merci d'être là, merci d'avoir passé ce moment avec moi et avec nous tous. Merci. Et je te dis à bientôt en air. Ouais, c'est ça. Entre sorcières. À bientôt, et merci encore une fois, et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et voilà, à bientôt. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi gratuitement à la newsletter de Sorcières en Herbe et à la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcières en Herbe. Tu y trouveras plein d'infos sur l'actualité de mes podcasts et bien d'autres choses. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!